Eh ben, je m'attendais pas à ce que ce soit si court et... Ben, tant mieux, hein, ça fera une vidéo assez simple à faire. Ouais, je m'attendais à prendre beaucoup plus de notes que ça, mais ouais, il n'y avait pas grand-chose à raconter. C'est une... C'est un final pas mal foutu, hein, qui fait bien le café, mais ouais, ça va assez vite et il n'y a pas autant d'histoires, de choses à dire que par rapport à certains autres chapitres. Donc ouais, ça va être une vidéo relativement courte pour terminer par rapport aux autres. Enfin bref, on se situe donc au carnaval Pokémon qui a lieu le soir même. On vient de quitter le paquebot. Holiday, le détective, est en train d'interroger Kiss. Et nous, on doit un petit peu foncer à notre agence pour régler un petit peu le problème du moment, c'est-à-dire le fait qu'on prévoit de disséminer le virus R durant le carnaval. Et on est accompagné par Emilia. Alors Emilia qui servira absolument à que dalle. Hein, c'est-à-dire que elle dira genre je vais un petit peu enquêter de mon côté, mais elle trouvera que dalle. Et à la fin, ce sera la demoiselle en détresse qu'il faudra sauver. Donc, merci pour rien. Hein. Heureusement que t'as été un petit peu utile dans le chapitre précédent, Emilia. Donc, je t'en tiens pas trop rigueur, mais quand même. Vous auriez pu l'écrire un peu mieux, de toute façon, est-ce qu'elle participe un petit peu à la résolution? Mais là, elle sert absolument à que dalle. Enfin bref, on arrive devant notre agence alors que le festival passe devant, et c'est un très bon moment cinématique. Je pense qu'on aurait pu en faire un peu plus de trucs comme ça quand même, parce que c'est censé être le chapitre final. On aurait pu faire un peu plus de moments où on voit défiler les Pokémon. Mais bon, la scène qu'on a vue, elle était sympa en soi. Et donc, on arrive à l'agence Baker où on enquête un petit peu sur où pourrait être disséminé le virus en question. Donc, il y a un plan de la ville, on sait où seront situées les caméras du GNN et on sait où passeront les différentes parades de Pokémon parce qu'il y en a 3 différentes. Et on sait qu'elles se rencontreront toutes à la fin, à la grande place, la place centrale, et qu'il y aura des caméras du GNN à cet endroit-là. Donc on se dit, bah, ça doit forcément être ici que le virus doit être disséminé. Hein, c'est un petit détail. Mais il y a d'autres endroits où le GNN filme et où il y a 2 parades qui se recroisent. Donc, bien entendu, ce ne sera pas aussi énorme que là où il y aura les 3 parades entières qui se croiseront, mais dans l'absolu, c'est une petite possibilité quand même que ces endroits-là où il y a le GNN et 2 parades, donc pas mal de Pokémon qui se croisent, soit une cible potentielle pour le virus R, mais on part direct dans cette conclusion comme quoi ça peut être qu'à la place centrale, l'endroit où il y aura forcément le plus de Pokémon, parce que c'est clair et net qu'il n'y a que cette possibilité-là. Je sais que c'est la plus probable, je suis d'accord, mais c'est pas la seule possibilité. Enfin bon, c'est une chance hein, que ça tombe bien comme on l'avait prévu par rapport à ça. Et donc on s'y rend, alors qu'il ne reste plus qu'une demi-heure avant 20h, l'heure où le virus sera disséminé. Et d'après les notes qu'on a lues, et donc il faut qu'on enquête un petit peu dans notre coin. Et donc, comme je l'ai dit, Emilia va partir de son côté et servira à que dalle. Tandis qu'on interrogera les différentes personnes présentes, il y aura bien entendu les agents du GNN qu'on connaît, c'est-à-dire Meiko, Roger et Graham, donc la caméraman, le producteur, le président. Et, et ils diront une petite phrase et qui servira un petit peu d'indice pour qu'on détermine à la fin qui est le vrai méchant. Comme je l'ai dit, je suis sûr à 95% qui est le vrai méchant à ce stade-là, donc j'ai pas vraiment besoin de ça, mais voilà, il y a Roger, donc, spoiler à l'avance, c'est le grand méchant, qui dit une phrase, je sais que ton Pikachu n'a pas ses pouvoirs, donc pense à fuir s'il se passe quelque chose. Qui dirait ça, merde? Sérieusement, comment ne pas se rendre suspect avec ce genre de phrase pourrie? Les autres, ils ont des commentaires naturels, complètement logiques à faire passer, comme Meko qui dit ouais, il va y avoir un super scoop ce soir, je sens que je vais faire la une, un truc comme ça. Il y a le président Graham qui dit ouais, t'es là, ça veut dire qu'on va avoir un scoop, ça promet des vues. C'est très naturel de leur part de dire ça. Lui, il balance ce truc comme ça, Roger. Qu'est-ce que tu fais comme connerie? Je vois pas l'intérêt, pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. Bon,
L'autre personnage qui est présent lors de ce carnaval, alors qu'il nous reste peu de temps, c'est Brad. Brad, si vous vous souvenez pas, c'est le policier de chapitre 4, qui était un peu pédant, donc là il s'est un petit peu calmé, il a un petit peu appris l'humilité après ce qui s'est passé dans le chapitre 4, et il nous aide un petit peu pour enquêter. Et quand je dis qu'il nous aide un petit peu, il va juste nous aider à confirmer les endroits où on soupçonne qu'il y a du virus R. Parce qu'il a un chien qui a un super odorat, enfin un Pokémon chien, je sais pas exactement, je sais plus exactement le nom de ce truc, et grâce à l'odorat de son Pokémon, eh ben, il parviendra à dire si oui ou non tel endroit contient du virus R. Et donc, suite aux témoignages qu'on a recueillis auprès de toutes les personnes et Pokémon de la place, on parvient à se dire, à comprendre qu'il y a forcément du virus R qui sera disséminé via des ballons. Hein, c'est de la même façon dont Dracofeu a été infecté au passage à Fine Park, dans le chapitre 5, et lorsqu'on voit la vidéo dans le chapitre 6. Donc ouais, c'est intéressant de revenir là-dessus. Et via des friandises qu'on leur distribuera. Voilà, ça c'est ce qui est mis en avant, on se dit c'est forcément ces deux trucs-là. Et étant donné qu'on a parlé de rien d'autre, il n'y a pas d'autres possibilités, évidemment. Et donc on devra chercher un petit peu quel stand de friandises et quel ballon colleront. Alors sachant que bon, il y a un stand de friandises, ok, je veux bien croire que vous vous disiez ça doit être que ce stand-là, les autres il n'y a pas de problème, c'est un petit peu gros mais ok. Mais quand on découvre un pack de ballons qui sont remplis de virus R, il y a 4 ballons quoi, 4 ballons de merde qui sont remplis de virus R, je dis... Ouais. Il y a peut-être d'autres ballons qui sont remplis de virus R, ou dites peut-être qu'il y aurait cette possibilité que d'autres ballons soient remplis. Non, 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 non. Il n'y en a que 4, c'est tout ce qu'il faut. Hein. Les autres ballons sont clean, il n'y a aucun souci. Hein. C'est un détail, mais je trouve ça un peu moyen. Ensuite, on repérera le type qui s'est chargé des ballons et des friandises, et on l'arrêtera rapidement à l'aide de Brad. Donc c'est lui qui était censé avoir les versions gélules du virus. Waouh, c'était incroyable cette découverte du virus. Ouh, heureusement que vous avez présenté cette nouvelle version. Hein. Et alors qu'il est arrêté, il y a Holiday qui arrive sur les lieux à peine 10 minutes avant la fin pour nous dire ah, 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 attention, il y a encore du virus R. Qui s'est avoué lorsque je l'ai interrogé parce qu'il est con. Honnêtement, j'ai pas compris ce délire, mais il est un petit peu con Kiss. Hein. Il aurait pu attendre après la fin de l'histoire. Pour ça, la fin du carnaval pour parler de ça. Mais non, il dit tiens, 10 minutes avant la fin, je vais vous narguer en vous disant ah, il y en a d'autres. En plus des trucs que vous avez trouvés. Je sais pas comment j'ai pu prévoir que vous alliez trouver le reste. Mais ouais, je vous parle de ça aussi. Il y en a un autre type de virus. J'en dis pas plus cette fois, trouvez-le comme vous pouvez, mais c'est quoi cette logique de merde qui... Un petit peu con comme méchant, hein. C'est dommage parce que je trouvais qu'il était relativement intelligent le reste du temps, mais là c'était très con de sa part, je trouve. Enfin bref, il nous reste donc à enquêter sur ce dernier morceau de virus situé quelque part dans la grande place, et au bout d'un moment on se dit ouais ça doit être certainement sur la place de la Fontaine vu que on a trouvé les autres morceaux de virus R ailleurs, et donc on fouille un petit peu, on se dit ça doit forcément être en hauteur pour diffuser ça. Pourquoi ça aurait pu être ailleurs, mais bon, hein, ça doit forcément être là. Et on se dit, tiens, allons vers la tour de l'horloge, bien centrale, qui est disponible pour tout le monde, hein, tout le monde peut y entrer, et je suis sûr qu'il y a quelque chose là-dedans. Et il y a bien quelque chose là-dedans, il y a une putain de grosse machine super bien visible, qui contient du virus R, qui s'apprête à être disséminé hein, pour 20 heures. Quelques petites choses à dire. Déjà, comment est-ce que Kiss a réussi à faire installer ça sans qu'on l'aperçoive et sans que personne ne rentre dans cette tour durant tout le reste de la journée, parce qu'il a mis ça en place dès le début de la journée, Kiss, hein. Hein, ça fait un petit moment qu'il a quitté les lieux et qu'il a mis son truc en place, mais personne ne s'est rendu dans cette tour. Parce que tout le monde s'en branle de cette tour, personne n'y rentre pour une quelconque raison, c'est cela pour faire joli.
Personne s'en occupe, personne vient la nettoyer ou je sais pas quoi, non. Mais le truc par rapport à ça, ok, personne fait gaffe à cette tour, je veux bien. Mais pourquoi les policiers font pas gaffe? Pourquoi faut que ce soit nous? Sérieusement, pourquoi faut que ce soit nous qui nous disions, tiens, peut-être que ce serait intéressant d'inspecter cette espèce de lieu un peu en hauteur qui serait un bon point pour disséminer le virus dès lors qu'on y réfléchit un petit peu, et c'est vrai. Pourquoi faut que ce soit nous qui ayons cette idée et aucun des policiers présents qui enquête? Wouh! Bien sûr, hein, waouh! Faut que ce soit nous qui le découvrions, hein. Et en plus de ça, on le découvre, enfin, on a le doute par rapport à ça, mais on se dit pas, et si on allait prévenir la police, hein? Enfin, si, je suis mauvaise langue, il me semble que Emilia essaye de prévenir la police. Essaye étant le grand mot. Bref, pendant ce temps-là, nous on se dit, on va jouer les démineurs! Hein, alors que cette espèce de grand appareil qui s'apprête à diffuser le virus sur toute la place. On va dire, on le désenclenche, etc. Et puisque c'est normal, hein, Pikachu qui s'y connaît. Alors, je vais en parler maintenant, mais c'est clair et net pour moi que Pikachu et Harry ont un peu fusionné. Et que si Pikachu se souvient pas très bien de qui il était, c'est parce que il a à la fois l'apparence et un peu la personnalité de Pikachu, mais surtout grandement la personnalité de Harry. Voilà, la personnalité de Harry, la personne d'Harry, c'est est un peu rentré en Pikachu. Et si je dis ça comme ça, c'est parce qu'on n'aura pas vraiment de réponse claire par rapport à ça. Mais c'est le truc, dès le second chapitre, j'avais un petit peu compris ça. Hein. Je me disais, ouais, ça doit certainement être un truc comme ça. Et ouais, Harry apparemment a cette espèce de capacité de défusionner ce genre d'engin. Parce que c'est un détective. Voilà, il a tous les... Il a toutes les capacités possibles, et c'est pour ça que le détective Pikachu les a aussi. Hein. Hein, il se souvient pas de son passé réel, mais il se souvient de ce genre de truc. À nouveau, hein, la logique de la chose. Ah, quoi qu'il en soit, ouais, il nous montre comment défaire l'appareil. Et c'est pas très compliqué, hein, c'est un appareil qui fonctionne au jeu de Simon. Hein, si vous connaissez pas le Simon, c'est un jeu où t'as 4 boutons colorés, ils s'allument selon un certain ordre. Donc 4, 5, 6 fois, quoi, ça suit un certain ordre dans l'allumage de certains boutons, et il faut reproduire cet ordre-là. C'est ça, quoi, c'est ça le truc pour, pour désenclencher cette bombe. Oh, une technologie de poète! C'est la grande énigme de fin, hein, le jeu de Simon, hein. Waouh! Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Hein. Bon, après, je me plains, mais il y a un jeu que j'adore à ce niveau-là qui se termine par un sudoku. Hein. Hein, c'est ça la grande énigme de fin, un sudoku. Donc, pas non plus... c'est pas le seul jeu à pâtir de ce genre d'énigme de fin un petit peu décevante. Hein. Mais voilà, on la désenclenche, cette bombe, cet appareil pour diffuser le virus. Et c'est après ça qu'on réfléchit un petit peu à qui peut bien être l'instigateur de tout ça. Et en réfléchissant genre 30 secondes, on se dit ouais, ça doit être forcément Roger, ça peut être que lui, hein. Grâce à la phrase complètement suspecte qu'il a dite il y a quelque temps pour aucune raison, mais ça doit être lui, hein. On a compris ça, et de toute façon, ça va pas très très loin vu que Roger apparaît 10 secondes plus tard en tenant Emilia en otage pour nous forcer à faire le boulot à sa place. Alors, il la tient en otage quand même en la tenant par le bras. C'est tout ce qu'il fait, hein. Il a pas d'arme sur lui ou quoi que ce soit. Il dit « Ah, je la tiens par le bras, vous êtes obligé de faire ce que je dis !» Et là, tout le reste du corps qui est libre, elle pourrait essayer de se débattre un petit peu. Non, elle est obligée de le suivre. Et Tim est obligé de suivre ses ordres parce que sinon, je sais pas, il lui cassera le bras, une connerie comme ça. Cette façon de tenir quelqu'un en otage, mais c'est naze, je trouve. Ça a très peu de poids pour moi. Enfin bon. En faisant ça, on est un peu forcé de suivre ces directives et de relâcher le gaz manuellement, mais Pikachu s'infiltre pendant qu'on essaye de gagner du temps,
et attaque Roger pour qu'il n'ait plus la poigne sur, sur Emilia et qu'elle puisse s'échapper. Voilà, ce n'est plus une demoiselle en détresse maintenant, et c'est là que Roger dit « Ah merde, de toute façon ton Pikachu peut rien faire, je vais vous attaquer directement avec mon Pokémon Vol qui est apparu plusieurs fois. » Donc il a accompagné Kiss à plusieurs moments, mais apparemment c'était le Pokémon de Roger celui-là. Voilà, donc ce Pokémon en question donc a une attaque ultrason qui permet de détruire le container qui contient le virus et donc de le répandre. Et honnêtement, là je pense que t'en es à un stade où c'est foutu pour toi, mec. À moins que tu les tues tous les trois, ce qui me paraît assez improbable quand même, avec ton seul Pokémon et tout, j'ai du mal à croire que tu puisses t'en tirer, t'es un petit peu foutu. Donc ce que tu fais, c'est juste un dernier coup pour faire chier le monde, en fait. Ouais, parce que bon, ce qu'il voulait, c'était le pouvoir, en gros, quoi. Il voulait que la chaîne GNN soit catapultée au sommet avec tous les scoops qu'ils auront eu grâce aux incidents du virus R. Et en gros, c'est tout, hein, un peu de choses près. Et grâce à ça, il aurait de l'influence. Voilà, c'est mieux que Kiss qui voulait juste faire ça pour le fric, hein. Déjà, je vous cache pas, mais ouais, c'est pas non plus sensationnel comme motivation. Et donc, ouais, à ce stade, quand il essaye de détruire le container, c'est clair et net que c'est foutu pour lui, hein. Il est démasqué, il va se faire avoir, il peut plus rien faire, hein. Mais bon, on va aller jusqu'au bout par rapport à ça, parce que ouais, c'est un méchant. Et donc, suite à cette attaque ultrason, il y a Pikachu qui sent le pouvoir monter en lui avec le courage dont il fait preuve, et il peut enfin faire une attaque tonnerre dans le dernier moment QTE du jeu. On doit mâcher sur le bouton A pour que notre attaque soit plus forte que celle de l'autre Pokémon. Grand moment de suspense. À nouveau, ouais, je n'ai jamais été un fan des QTE, mais bon, hein, ça passe à peu près. Hein. Donc on finit par battre le méchant Pokémon et donc mettre Roger en état d'arrestation. Mais après ce qui s'est passé, Pikachu est un petit peu d'avoir fait ce petit exploit et il parle à Mewtwo. En lui rendant ses dernières cellules, parce que ouais, les dernières cellules de Mewtwo, il les avait bêtement sur lui, Roger, il les a pas cachées quelque part ou quoi que ce soit, ça aurait été trop compliqué, et ouais, je sais pas, je pense qu'on aurait pu mettre un petit peu plus d'enquête un peu approfondie dans ce dernier chapitre. C'est dommage, parce que je trouve que d'autres chapitres ont mis en avant des mystères, des enquêtes à résoudre un peu plus poussées que ça, et je trouve que pour une dernière enquête, c'était relativement simple, hein, les liens logiques à faire. Les quelques liens logiques à faire, parce que la grande partie du temps, c'est surtout du désamorçage et du combat. Donc, ouais, on aurait pu faire un peu mieux, je trouve. Hein, c'était pas mauvais, hein, on aurait pu faire mieux quand même. Donc, ouais, Roger est arrêté avec son Pokémon, j'imagine. Et donc, Pikachu rend les cellules à Mewtwo, qui le remercie en lui faisant un truc, j'ai pas bien compris. Il y a Pikachu qui dit maintenant c'est à toi de faire ce que tu m'as promis ou un truc comme ça, je sais plus exactement les termes qu'il emploie. Et Mewtwo lui fait un truc qui le rend inconscient, Pikachu. Et on se demande mais qu'est-ce que c'est je me disais tiens il va le retransformer en Harry. Parce que voilà quoi, Pikachu je reparlerai de ça. Il y a Tim qui arrive et qui voit son Pikachu inconscient et Mewtwo et qui lui demande ce qui se passe. Et Mewtwo dit pas grand chose, il se barre avec ses cellules, il dit ah ton père est vivant, crois-y, il se barre, voilà. Ok, on a aucun épilogue par rapport à ça, on montre à peine nos personnages rapidement histoire de dire ils étaient là, mais on n'a aucun moment bien entendu de concrétisation avec Emilia dans notre relation de couple ou quelque chose comme ça. Même pas un petit truc, je demande même pas qu'ils s'embrassent. Voilà, c'est pas grave qu'ils s'embrassent pas, mais je sais pas moi, au moins Emilia qui dise et ça te dirait pas qu'on sorte ensemble, mais sans ces histoires d'enquête, sans ces problèmes à résoudre, juste qu'on s'amuse ensemble, qu'on passe une journée agréable ensemble, un truc comme ça, quoi, qui montre un petit début de relation un peu officielle qui se crée entre eux, même pas ça. C'est le genre de petit détail qui m'irrite dans énormément d'œuvres japonaises, de dessins animés, de jeux japonais, avec ces couples qui ne se concrétisent même pas un tant soit peu, quoi. C'est juste, ils se tournent autour, et à la fin, merde, vous faites le reste dans votre tête. C'est toujours chiant pour moi, ça, dans les séries, quand ça fait ça. Enfin, bref.
Ça se termine avec un épilogue, entre guillemets, c'est même pas un épilogue, où Tim a ramené Pikachu chez lui, et en se réveillant, Pikachu a l'air d'être redevenu un Pikachu normal, il fait Pika Pika tout le temps, il mange sa gamelle et tout, et il dit ah non mais le Pikachu que je connais est parti, c'est trop triste, mais non, il s'est foutu de sa gueule, hein. Pikachu est toujours le même, il a toujours sa casquette, il se comporte toujours comme avant, hein. Il parle normalement avec sa voix et tout, et ouais, ça se termine là. Maintenant, on est des détectives, on ouvre la porte, partons vers la lumière, parce qu'il y a une lumière qui se crée mise en scène, et vers de nouvelles aventures. Et c'est la fin. On a un générique et pas d'épilogue, il n'y a pas de scène post-générique. Hein. J'ai essayé de voir s'il n'y a pas des trucs à faire pour avoir un petit complément ou quoi que ce soit. Non. Et donc, ouais, on a juste un générique où on a une espèce de micro-épilogue en guise de photo où on montre ce qui se passe dans les différents coins et avec les différentes personnes autour desquelles on a enquêté. Et donc, ouais, c'est pas très marquant, à part le fait qu'on apprend deux trois petits trucs, comme quoi Dracofeu est enfin retourné à Fine Park. Si vous vous souvenez du chapitre 5, Dracofeu avait quitté Fine Park depuis un an, et ben apparemment il est revenu et tout le monde est content. Et l'ex-assistant de Waltz qui retrouve donc son ancien mentor. Voilà, c'est des petits épilogues. C'est mieux que rien, c'est toujours sympathique de voir un petit peu par rapport à ça. J'aurais pas été contre qu'on fasse un truc un peu plus poussé, surtout avec nos personnages centraux, merde. Ouais, on a juste une espèce de photo de fin, hein, histoire de dire ah tout le monde est là. Je trouve qu'on aurait pu faire un petit peu mieux. Voilà. Et ouais, ça se termine là. C'était assez court. Je m'attendais à plus poussé que ça. Et ouais, c'est pas pour dire que c'était une mauvaise fin, ça faisait très bien le café. Je veux dire, il y avait le suspense de où se trouve le virus, faut qu'on enquête, il y a un côté assez rapide à gérer, il faut qu'on se dépêche, etc. C'était pas mal. Il y a quelques moments d'action sympathique, le moment où Pikachu brave l'attaque de l'autre Pokémon et pour se rendre compte de son potentiel, c'est fort ça, c'est un petit moment un peu fort. Ça a complété très acceptablement cette grande histoire autour du virus R et des méchants qui voulaient s'en servir. C'était au même niveau que le reste, c'est-à-dire que ça volait pas super haut, oh mais c'était quand même un petit peu prenant. Hein. Par contre, avec cette image finale-là, je vous cache pas que j'ai quelques réserves. Alors, ça laisse un peu entrevoir une suite. Vraiment une suite au jeu où on continuerait de suivre Pikachu et Tim, faire d'autres enquêtes autour de problèmes différents, et pourquoi pas dans l'absolu, mais ouais, j'ai vu aucune annonce par rapport à ça, et d'après ce que j'ai compris, le jeu... C'est un peu étonnant, le jeu n'a pas connu un succès monstre, il n'a pas été non plus encensé par les critiques ou quoi que ce soit. Bah, on a un peu apprécié le jeu, il est apprécié, mais c'est pas non plus un jeu qui a connu un succès énorme. C'est pour ça que ça me surprend un petit peu, d'autant plus qu'on ait voulu faire un film autour de ça. Et donc, semble-t-il, à cause de ça, on n'a pas particulièrement réfléchi à une suite. Il n'y a aucune suite qui est particulièrement annoncée depuis le temps. Et ouais, ça me paraîtrait un peu logique qu'on fasse une suite à Détective Pikachu, étant donné qu'il y a le mystère central qui est laissé assez ouvert, même si honnêtement la signification de ce mystère central est assez évidente pour moi. Et c'est peut-être moi qui leur donne pas assez de crédit, peut-être qu'ils sont partis sur cette fin un peu ouverte en partant du principe que le joueur aurait compris l'implication de la chose. C'est-à-dire que Harry serait en fait en Pikachu. Hein. Donc, si vous vous souvenez bien, là je vais un petit peu résumer ma pensée par rapport à ce qui a été dit. On voit dans un souvenir de Pikachu que après l'accident de voiture, il a un peu demandé à Mewtwo de sauver la vie de Harry. Voilà, et Mewtwo, étant donné qu'il a des pouvoirs uber cheatés qui peuvent faire tout et n'importe quoi, apparemment, il a sauvé Harry en fusionnant son esprit avec celui de Pikachu, un truc comme ça. De ce fait, Pikachu a une partie de la personnalité du Pikachu de départ et en grande partie la personnalité de Harry, le père de Tim. Ce qui expliquerait pourquoi, par exemple, Pikachu tout d'un coup aime le café alors qu'il n'aimait pas particulièrement ça avant l'accident, comme on l'a dit dans le chapitre 2. Je vois pas d'autre explication, honnêtement, il n'y a rien qui puisse faire penser à autre chose que ça.
Et donc, si on veut croire que ça peut être une fin finale, ça peut être acceptable de considérer que, sait-on jamais, Harry a accepté de rester, de partager sa conscience avec son Pikachu pour éviter que l'un d'eux ne meure, en fait. Et parce que s'ils étaient séparés à bout d'un moment aussi, retournait sur Harry ou complètement sur Pikachu, il y aurait l'un des deux qui mourrait complètement. Mais on a décidé de rester comme ça, de laisser ça comme ça, pour que les deux puissent continuer à vivre et que Tim puisse traîner à la fois avec Pikachu et avec son père, cette espèce de combinaison des deux. Et là, c'est intéressant comme point de vue. Est-ce que Pikachu est au courant de ça? Il semblerait que non, vu qu'il ne se souvient pas de l'attaque tonnerre qu'il a faite contre le Pokémon de Roger. Donc, ce serait une décision qu'il a prise après avoir repris un peu conscience de qui il était, en parlant à Mewtwo et en prenant cette décision, en décidant de, je sais pas, de rendre permanente ou une connerie comme ça, cette espèce de fusion entre lui et son Pokémon. Harry a perdu la mémoire à court terme et est redevenu un petit peu le Pikachu qui ne sait pas exactement qui il est, de façon à pouvoir continuer à être avec son fils sans sacrifier son Pokémon. Je pense que c'est ça. Ça me paraît être la seule explication. Je vois pas ce que ça pourrait d'autre. Et ouais, dans l'absolu, je pense que ça aurait gagné en intensité, eu plus de poids, si eh ben, justement on avait donné des réponses un peu claires, si Tim avait vraiment découvert qui était ce Pikachu, ce que son père était en Pikachu. Hein. Et le fait qu'on parte là-dessus, cette fin un peu ouverte, ça veut partir sur une direction peut-être différente, comme quoi, ouais, ils vont continuer de traîner ensemble, et sans trop le savoir, Tim traînera avec son père. Et peut-être qu'au bout d'un moment, il découvrira la vérité, mais ça, c'est à l'esprit du spectateur de le voir. Mais sait-on jamais, hein, peut-être que d'ici quelques temps, on aura un détective Pikachu 2 qui sortira. C'est pas impossible si le film a du succès qu'on prévoit ça. Hein. Clairement pas impossible. Hein. En tous les cas, c'était pas mal. C'est pas l'un des meilleurs jeux qui soit, c'est clair et net dans le domaine. Mais si vous découvrez le genre des jeux d'enquête, et si vous êtes fan de Pokémon, je suis sûr que ça aidera beaucoup, ça devrait vous plaire très acceptablement, ça devrait vous faire passer un bon moment. Et pour un départ dans les jeux d'enquête, ça fait le taf. Pas sensationnellement, clairement pas, mais ça fait le taf. Il y a suffisamment de moments de réflexion. La prise en main, le gameplay est assez intuitif. Un peu trop simplé par moments, malheureusement, c'est le gros problème. Mais il reste intuitif et plutôt amusant à jouer. L'histoire globale est sympathique. À nouveau, j'ai vu mieux à ce niveau-là, hein, ça c'est sûr. Mais ça reste quand même très sympathique. Et oui, je suis passé un bon petit moment. Est-ce que c'est un grand jeu? Non. Est-ce que c'est un bon petit jeu qui mérite d'être joué un peu? Oui. Est-ce que ça mérite d'être payé plein pot comme je l'ai payé plein pot moi? Moyennement. Je vous cache pas qu'au début, j'avais beaucoup de doutes par rapport à ça, mais parce que je croyais au départ qu'il y avait 5 chapitres. Quand j'ai vu qu'il y en avait 9 et donc une durée de vie assez importante quand même, faut avouer, je me suis dit ouais, ça les vaut un petit peu plus les 34 € que j'ai payés. Est-ce que c'est l'un des plus grands jeu d'enquête? Ben non, clairement pas, mais ça valait un petit peu le coup. Et honnêtement, j'hésite même à faire un bilan de ce jeu, je vous cache pas. Je vois pas quoi dire précisément. Donc tant qu'à faire, tiens, je vous fais un bilan ultra rapide. Ouais. Alors, mon avis personnel sur le jeu, donc je vous ai fait un résumé. L'autre petit truc rapide à dire, c'est que les personnages, contrairement à d'autres jeux de ce type-là, sont beaucoup moins mémorable, beaucoup moins prenant. Il n'y a que Pikachu qui a sa petite personnalité un peu colorée qui fait bien passer les choses. Sinon, les autres, ils sont assez typiques. Pas mauvais, hein. Il n'y a aucun personnage qui a une personnalité particulièrement mauvaise à suivre. Mais il n'y a aucun personnage qui a une personnalité vraiment marquante qui restera vraiment dans les mémoires pour moi. Et donc, ouais, je vais assez vite oublier un peu tout le monde. Donc, ouais, niveau personnage préféré, donc c'est Pikachu, hein, Pikachu Harry. Et le pire personnage pour moi, c'est un petit peu plus difficile à dire, mais je vais plutôt partir sur les différents méchants qu'on a eu, parce que
souvent eu des motivations assez faiblardes, et la pire motivation de personnage pour moi ça a été le chef Gino du chapitre 8, hein, le chapitre précédent, et qui avait des motivations assez nazes et qui allait dans des extrêmes complètement stupides pour pas grand chose pour moi. C'était un peu ridicule ces motivations, et ça plombait un petit peu le chapitre en soi, c'était vraiment dommage. En parlant de chapitres, le meilleur chapitre pour moi c'est le chapitre 3, où on met en place pas mal de personnages et où le mystère autour du vrai coupable est intéressant à démêler. C'est incroyable que le chapitre 3 est le mystère le plus intéressant à démêler, mais je pense sincèrement, c'est assez dingue ça. Et donc il y avait pas mal d'idées intéressantes. C'est à partir de ce moment-là qu'il y avait eu quelques énigmes un petit peu prenantes et intéressantes à suivre. Et c'était cool, ça mettait ça en place sur 2 jours et ça prenait bien en compte cette période-là. C'était très sympa ce chapitre 3. Le pire pour moi, j'hésite. Je dirais soit le chapitre 1, soit le chapitre 5. Parce que bon, le chapitre 1, il est très niaise, ça va pas très loin. Mais bon, j'ai envie de lui pardonner un petit peu parce que c'est un chapitre tutoriel, voilà. Mais bon, le chapitre 5, à côté, c'est juste de la collecte d'infos. C'est pas palpitant, hein, tant soit peu. Les énigmes concrets, les petits jeux d'à côté concrets, histoire de donner un petit peu de gameplay dans cette collecte d'informations, font un peu forcer et sont pas super bien réfléchis. En termes de scénario, ça suivait un tout petit peu, mais globalement, en termes de gameplay, c'était bof. Et ouais, c'était juste de la collecte d'infos et c'était pas ultra marquant. Voilà. Donc le pire pour moi, c'est le chapitre 5. Bien. Pas grand chose de plus à dire concernant ce jeu. Ça valait un peu le coup. Est-ce que c'était grandiose ou quoi que ce soit? Non. Est-ce qu'on a fait mieux? C'est évident. C'est évident. Malheureusement, la plupart des jeux qui ont fait mieux n'ont pas été traduits en français. Donc on peut pas trop en profiter. Mais bon, ouais, les professeurs Layton font ça mieux si vous voulez. Les premiers jeux Phoenix Wright qui ont été traduits en français sur DS ont fait ça mieux. Le jeu Ghost Trick, il y a une histoire d'enquête, de mystère à résoudre, et il y a du puzzle très intéressant, un système de puzzle très intéressant, je vous le conseille par rapport à celui-là, il me semble très, très fortement qu'il a été traduit en français, celui-là aussi. Il y a le jeu qui s'appelle Les Caves du Temps sur DS également. Je sais, je parle surtout des jeux DS, mais parce que j'ai surtout joué à des jeux DS et 3DS, qui lui aussi a été traduit en français. C'est Hollow Time, j'ai plus souvenir du nom anglais, mais c'est Les Caves du Temps, il me semble, en français. Et là aussi, il était sympa à suivre. Il est quand même plus prenant en termes de personnages et de mystères. Voilà, tous ces jeux-là valent le coup et sont mieux réussis que Détective Pikachu. Mais c'est pas parce que ces jeux sont mieux réussis que Détective Pikachu est nul. Au contraire, il est pas mal. Et si vraiment vous voulez partir là-dessus et que ça vous plaît d'avoir cette espèce d'ambiance Pokémon avec tout cet univers où il y a les Pokémon que vous aimez, ben je suis sûr que ça vous plaira très acceptablement et que vous passerez un bon petit moment avec ça. Moi personnellement, j'ai passé un bon petit moment. Est-ce que c'est le meilleur moment que j'ai jamais passé devant un jeu vidéo? Très loin de là, mais c'était quand même sympa. Et je suis assez impatient de voir comment on a adapté ça en film, parce que c'est clair et net qu'on va faire ça très différemment. D'après les extraits que j'ai vus de la bande-annonce, ça va être quand même assez différent en termes de ton. Et ce qui sait, peut-être même en termes d'histoire globale, de mystère à résoudre, ce sera peut-être différent. Enfin bon, nous verrons bien par rapport à ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette série de réacs. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.